en union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagadabro, likete bro, santa kadada, likarama suralaki, liramama solebro shaka, idede do sante kebro, la ramasuta de bode da do shada, la ramada saladeo, kedebe salaba, rima mama contra la bade soleo, lido robo sebe. Rama Shabale, Rekete de Mosike Tabralon de la Masura, Rikata Makunde de Moshi, Rama Utara, Rikata de la Babose, Rine de Moshi, Rama Mama Kunde de Mosaka Tabralon, Rebebe Kosale, Rima Mama Ushala, Robo Bosele, Rikata Guarda Basole, Rakata Sutele, Rebe Konde Kosale. Digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achialand, que nous avons appelé la cité de l'exaucement. Donc ce site qui est purement déployé sur 5 hectares à peu près. Et dans les heures qui viennent, des travaux vont être faits sur cette plateforme-là pour accueillir dans un premier temps la reine de la liberté. Donc la reine de la liberté va être déplacée pour être posée ici, sur tout ce terrain-là, qui fait plus de 2 hectares jusqu'au fond là-bas. C'est pourquoi nous vous invitons, votre papa vous invite à nous aider à faire de ce lieu qui est chez nous, qui est chez vous. Et là, ce lieu-là, vous allez comprendre que même les retraites faites, on peut même comme on le fait toujours, si nous nourrissons les gens gratuitement, si nous soignons les gens gratuitement, si nous avons les infrastructures, nous pouvons même faire souvent des retraites gratuites. Mais actuellement, nous sommes obligés de louer des maisons, nous sommes obligés de mettre de la climatisation, de mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous savez les prix que coûtent ces maisons dans les quartiers chers comme la 8e tranche, la 7e tranche, où les loyers sont exponentiels. Mais ici, je veux que toi qui me suis puisses dire à quelqu'un autour de toi, papa dit ici, là, c'est chez nous. Si on t'a même délogé ta maison, on peut venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. Dieu tout-puissant. Nous sommes à Achialand au travail. Que Dieu soit glorifié. Nous mettons la main à la pâte avec tous nos frères et sœurs qui nous aident à terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous, pour tous qui pouvez venir nous aider, prêter main forte, pour tous qui avaient des compétences, qui avaient des talents, qui savaient faire des choses, menuisiers,
maçons, plombiers, électriciens et autres, vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation d'aider Dieu, d'aider l'œuvre de Dieu, je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail de bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, et je vous attends. Pour continuer le travail, voilà, ça ce sont les villas. Elle est du Père, si vous vous accueillez avec vos familles, avec tous les gens de chez vous, que vraiment Dieu vous bénisse. Alors nous sommes dans le coulage du chaînage haut, dont les frères et sœurs sont déjà à la tâche. Vous allez rejoindre pour essayer de travailler avec eux. Donc nous devons travailler aussi pour ça. La seconde date grâce à votre toiture. Nous comptons sur vous, on a besoin de ciment, de sable, on a besoin de gravier, on a besoin de matériel de travail. Venez nous aider. Soit le nom du Seigneur notre Dieu, à lui soit la gloire. Le Fils de Dieu est élevé. Vous pouvez y contribuer dès à présent. Envoyez vos contributions sur le compte suivant: GT Bank Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via Road Remit. Vous pouvez procéder également par un transfert d'argent Western Union, MoneyGram par Mobile Money, Orange Money, plus 225 48 53 45 31, MTN Money, plus 225 46 31 12 20, Move Money, plus 225 02 32 81 45. Merci et que Dieu vous bénisse.
Bonjour à tous, bien-aimés de l'Éternel. Bon réveil à vous. Je vous souhaite un très bon réveil. Et bienvenue à ce temps de méditation de la parole pour dévancer l'aurore. Soyez abondamment bénis. Connectez-vous et likez la vidéo. Vous likez la vidéo et vous la partagez et vous mettez en même temps de nombreux cœurs. Et je prie que chaque cœur vous attire en ce matin la faveur, la grâce et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le psalmiste dit, « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Je nous invite ce matin à méditer ensemble les promesses de Dieu pour nous et à élever vers lui toutes nos requêtes de prière, toutes nos supplications. Et bien aimé, nous allons sanctifier notre espace de prière, conformément à ce que Dieu lui-même a prescrit à Moïse, en lui demandant d'ôter ses sandales quand il s'est révélé à Moïse à Horeb. Sanctifions notre espace de prière en aspergeant l'eau bénite, l'eau prophétique, l'eau exorcisée et en y versant du sel. Et en faisant cela, nous soumettons à l'autorité du Christ tout esprit maléfique, toute présence autre que celle de l'Esprit de Dieu. Nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, sur tout esprit de lourdeur, esprit de raisonnement captif, sur tout raisonnement contraire à la parole de Dieu. Et nous prions que le Saint-Esprit prenne totalement le contrôle de ce temps de prière, que le sang de Jésus nous protège. Amen. Nous honorons la très sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en proclamant le Gloria Patri. Gloire au Père qui m'a créé, au Fils qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a illuminé, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous allons maintenant vénérer la très sainte famille de Nazareth. Nous vénérons la sainte famille de Nazareth en faisant cette prière. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Et je demande votre intercession pour moi et pour toute ma famille. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant demander l'intercession de notre ange gardien, des archanges et des bienheureux saints. Priez avec moi. Mon bon et fidèle ange gardien, mon compagnon de tous les jours, Saint Michel, chef de la milice céleste, et tous les 9 cœurs des anges, vous tous, bienheureux saints et saintes, mon saint patron de ma ville et de ma paroisse, Saint Basile et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je demande votre intercession et votre assistance pour moi et pour ma famille. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Et chers fils et filles, frères et sœurs bien-aimés, comme tous les samedis, nous méditons la parole de Dieu. Nous prions, nous dévançons l'aurore autour d'un thème. Et le message de notre Dieu pour nous en ce matin est un message très fort. Le Seigneur remplace nos bénédictions perdues. C'est la promesse que Dieu lui-même nous fait en Joël le chapitre 2, le verset 25. Ce verset dit, « Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles et les criquets. Cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. » Nous relisons la parole de Dieu. Joël 2, le verset 25 nous dit, « Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. » Dieu dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les insectes que j'ai envoyés contre vous. » Ça veut dire, bien-aimé,
que l'épreuve peut nous venir de Dieu lui-même. Dieu peut permettre que nous soyons éprouvés. Il peut permettre cela soit pour nous corriger, soit pour nous enseigner, ou même pour nous former. Il peut également permettre cela pour attirer notre attention sur quelque chose. Et quand nous sommes dans l'épreuve, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il dit, même si ton père et ta mère arrivent à t'abandonner, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Le cœur de Dieu n'est pas heureux de nous voir dans la souffrance. Même quand cette souffrance est nécessaire pour notre bien. Quand Dieu même voit que cette souffrance par laquelle nous passons est nécessaire pour notre bien, Dieu, le cœur de Dieu souffre de nous voir dans les peines. La Bible dit, le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Notre Dieu est plein d'amour, car sa bonté est grande. Ce n'est pas d'un cœur joyeux qu'il fait passer les hommes par les épreuves. Ce n'est pas d'un cœur joyeux que Dieu nous fait passer par les épreuves, quand il sait que c'est nécessaire pour nous. Et quand il permet que nous passions par les épreuves, le cœur de Dieu n'est pas heureux de nous voir ainsi. Son âme est en peine devant notre misère, même quand nous avons péché, ou même quand il permet que nous soyons éprouvés pour notre propre bien. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, ne perdons jamais de vue la fidélité de Dieu au jour de la détresse. Humilions-nous devant sa face et demeurons dans sa présence, car Dieu ne reste pas insensible aux prières de ses enfants. Demeurons donc dans la prière fervente. Demeurons dans la repentance, dans le jeûne et dans les bonnes œuvres. Pour que même dans les difficultés, même dans l'épreuve, nous soyons sous la couverture originale de notre Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, si nous savons déchirer nos cœurs et non nos vêtements, dans une repentance sincère, Dieu nous répondra forcément, il répond toujours. Il ne permettra pas que nos ennemis se moquent de nous en disant, où est votre Dieu? Alléluia. Lorsque nous demeurons fidèles à Dieu dans les difficultés, la bénédiction qui a été longtemps retenue, la bénédiction qui est restée loin de nous durant toutes ces années, va se répandre sur nous abondamment, de telle sorte que nous n'aurons même plus souvenir des difficultés passées. Et c'est ce que un autre verset dans le livre de Joël va nous dire, en Joël le chapitre 2, le verset 19 qui dit, « Je vais vous donner du nouveau blé, du vin et de l'huile. Vous en serez comblés, plus jamais je ne vous livrerai aux moqueries des autres peuples. » Alléluia. Je voudrais ici vous donner mon propre témoignage, frères et sœurs bien-aimés. Après être resté de nombreuses années, près de 10 ans sans travail, sans même avoir un simple stage, quand le Seigneur m'a béni, quand le Seigneur m'a donné le travail, bien-aimé, ça ressemblait à un dédommagement. Le salaire, les promotions qui se suivaient, les avantages, les relations que j'ai pu tisser par ce travail, les portes qui m'ont été ouvertes. Même les personnes qui ont commencé à travailler avant moi n'ont pas toutes été bénies de la sorte. Alléluia. Bien-aimés, quelles sont les récoltes que les sauterelles t'ont dévorées? Quelles sont les récoltes que les sauterelles, que les insectes t'ont dévorées? Est-ce le mariage qui a été retenu longtemps? Est-ce le travail? Est-ce la promotion qui tarde à venir? Est-ce l'enfantement qui n'est pas encore arrivé? Je voudrais te dire ce matin que quel que soit le nombre d'années que la sauterelle et les insectes ont dévoré dans ta vie, quelles que soient les bénédictions qui sont restées suspendues, le Seigneur te fait la promesse de te dédommager et il est le seul capable de le faire. Alléluia. Je t'invite donc à saisir la promesse que Dieu te fait. Je nous invite à saisir la promesse que Dieu nous fait en ce matin. C'est une parole prophétique que nous devons attacher à notre vie. Dieu dit, il dit, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, par les sauterelles, par les criquets, par cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. Et il continue en disant, vous mangerez à votre faim, vous m'acclamerez, moi le Seigneur votre Dieu, qui a accompli pour vous des merveilles.
et jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Joël chapitre 2, les versets 25 à 26. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, chers fils et filles, Dieu va effacer vos tristesses. Il va effacer vos pleurs. Il va effacer la honte et l'opprobre passé. Et il va vous rétablir, il va nous rétablir dans tous nos droits pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Et nous allons rendre grâce à ce Dieu merveilleux. Nous allons faire notre action de grâce toujours avec le livre de Joël. En Joël, le chapitre 2, le verset 23 qui dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison, comme autrefois. » Rendons ensemble grâce au Seigneur pour les pluies de bénédiction qu'il déverse sur nous. Prions. Mon Dieu, je te dis merci en ce matin, sincèrement merci pour toutes tes bénédictions que tu relâches sur ma vie, que tu libères dans ma vie. Je bénis ton Saint-Nom car tu déverses sur ma vie la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je bénis ton nom, oh Yahweh, pour la joie, pour l'allégresse que tu mets dans mon cœur. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas louer ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits, pour toutes ces bénédictions dévorées dans ma vie que tu remplaces? Honneur à toi, louange à toi, gloire et magnificence à toi pour des siècles sans fin. Amen. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant faire repentance. Repentons-nous de nos péchés avec Joël le chapitre 2, le verset 13. La parole dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Dieu se repent des maux qu'il envoie. Nous allons sur la base de cette parole faire repentance. Oh Dieu, je te demande pardon pour toutes mes offenses, pour toutes mes transgressions. Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Je me repens ce matin de mes péchés et j'implore ton pardon. Je te demande pardon pour ma vie d'impureté, oh Yahweh, pour mes péchés de caractère, pour mes pratiques occultes, ma désobéissance à ta parole. Oh Père, n'entre pas en jugement avec ton enfant que je suis. Ne me tourne pas le dos, oh Yahweh. Souviens-toi de ton amour, souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Alléluia, gloire à Dieu. Et chers fils et filles, frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant annuler tous les mauvais rêves que nous avons eu à faire. Sur la base de la parole prophétique que le prophète Daniel a dit au roi Nabucodonosor, en Daniel le chapitre 4, le verset 19, nous déclarons nous aussi que tout mauvais songe que nous avons eu à faire, que nous nous en souvenions ou pas, tous ces mauvais songes retournent à nos ennemis et à nos adversaires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas te lever pour annuler et refuser tout rêve dans lequel l'ennemi veut te faire croire que tu es encore dans la souffrance, tu es encore dans la misère, dans les problèmes. Tous les rêves dans lesquels les sauterelles envahissent tes récoltes. Annule, bien-aimé, en ce matin tous ces rêves et déclare que ces rêves sont pour tes ennemis et pour tous tes adversaires. Et maintenant, tu vas reprogrammer des rêves dans lesquels Dieu te dédommage, des rêves dans lesquels Dieu te remplace tout ce qui était perdu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons maintenant intercéder pour nos familles. Nous allons prier pour les familles, pour les célibataires, pour les couples et pour l'enfantement. Faisons ces points de prière avec foi. Et le Seigneur va nous rejoindre au carrefour de nos besoins. Joël le chapitre 2, le verset 16. Joël 2, verset 16 dit: assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre.
Bien-aimés, nous allons prier sur la base de cette parole. Oh Dieu, en ce matin, je me répands devant toi. Ne retiens aucun péché qui a attiré ta colère sur moi. Ne m'abandonne pas, oh Seigneur, dans le célibat. Ne me tourne pas le dos dans cette épreuve que je traverse dans mon foyer et qui me rend malheureux, qui me rend malheureuse. Yahweh, délivre-moi des liens de la stérilité au nom de ton Fils Jésus. Oh Seigneur, tu as demandé dans ta parole que toute ma famille soit assemblée. Mes enfants sont là. Mon époux est là. Mon foyer est là. Ma maison est là, Seigneur. Nous attendons que tu déverses tes bénédictions sur nous. Même les enfants que je n'ai pas encore mis au monde, je les vois dans la foi, Seigneur. Parce que ta parole dit que tu vas me dédommager, que toutes les bénédictions qui ont été stoppées par les sauterelles, qui ont été dévorées par les sauterelles, tu me les remplaces maintenant au nom de ton Fils bien-aimé. Sur la base de ta parole, je déclare que je forme un couple béni avec mon époux. Je forme un couple béni avec mon épouse. Tu nous dédommages de toutes ces années et bénédictions bloquées par les sauterelles. Tu nous donnes de rattraper les années perdues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Et nous avançons dans notre intercession. Nous prions maintenant pour les finances, nous prions pour la promotion et pour les affaires, pour toutes nos entreprises. Nous sommes toujours dans le livre de Joël avec Joël le chapitre 2, le verset 22. Cette parole nous dit, « Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. » Prions, bien-aimés, sur la base de ces versets. Ô Dieu, en ce matin, que tes saints anges travaillent à me remplacer toutes ces années dévorées par la sorcellerie familiale, par les couvents de la sorcellerie, toutes ces forteresses de misère, de limitation, de non-accomplissement qui ont retenu mes bénédictions, que ces forteresses soient ébranlées maintenant par la main puissante de tes saints anges et que toutes mes bénédictions et mes grâces me soient restituées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, je déclare que tes anges qui travaillent pour moi, tes anges de bénédiction, veillent à ce que ma prospérité, mon travail, ma promotion, mes finances, mes projets et tout ce qui a trait à mon élévation me soit restitué et que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la première au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous prions pour la guérison et pour la restauration. Nous nous appuyons toujours sur le livre de Joël, Joël 2, le verset 25. Cette parole que Dieu nous donne en ce matin et qui nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dieu nous dit « Je vous remplace les années dévorées par la sauterelle. » Bien-aimés, pour notre guérison, nous allons prier sur la base de ce verset. Prie avec moi. Oh Yahweh, efface toutes mes iniquités. Toutes ces iniquités qui ont engendré la maladie dans ma vie. Annule toute malédiction derrière la maladie et brise le pouvoir de la maladie sur ma vie. Sur la base de ta parole, remplace mes années passées dans la maladie, toutes ces années passées dans la maladie, remplace-les en années de santé, transforme-les en années de santé divine et de restauration. Je confesse en ce matin, comme les plaines du désert reverdiront selon ta parole, mon corps reprend vie. Tout ce qui était malade reprend vie, se rétablit. Et je convertis chaque maladie dans mon corps en bénédiction, en santé. Je suis restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise 3 fois, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, pour être délivré des esprits maléfiques et des hommes forts de nos familles, de tous les couvents de la sorcellerie, des esprits de mari et de femmes de nuit, nous allons élever également nos prières vers le trône de Dieu en nous appuyant toujours sur le livre de Joël, du prophète Joël, en son chapitre 2, le verset 20. La parole de Dieu nous dit, «
Je chasserai vos ennemis venus du nord. Je les repousserai au loin vers des terres désertes et desséchées. Je jetterai leur avant-garde dans la mer morte et leur arrière-garde dans la Méditerranée. Leurs cadavres répandront une odeur atroce qui infectera l'air. Ainsi disparaîtront ceux qui vous ont fait tant de mal. Alléluia. Bien-aimés, prions sur la base de ce verset. Seigneur, je prie que tes saints anges paralysent et foudroient l'homme fort de ma famille. Foudroient les esprits maléfiques et les autels de réclamation familiale qui parlent contre moi. Qu'ils soient paralysés, foudroyés et conduits vers des lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, je déclare qu'ils n'ont plus aucune influence sur moi et sur ma famille. Fais-les disparaître, eux et leurs relais et tous leurs complices, de telle sorte qu'ils n'aient plus accès à moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous prions, nous faisons notre dernier point de prière. Nous allons intercéder pour les voyages et les titres de séjour. Toujours avec le prophète Joël au chapitre 2, le verset 21. Le prophète nous dit, « Terre, ne crains pas. » Écoute attentivement cette parole, frère et sœur bien-aimés. Toi qui désires voyager. « Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. » Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bien-aimé, toi qui désires voyager, Dieu te dit, mon fils, ma fille, ne crains pas. Sois seulement dans l'allégresse et réjouis-toi, car je vais faire pour toi de grandes choses. Prions sur la base de cette parole de notre Seigneur. Mon Dieu, je ne crains plus rien. Je me réjouis en toi, car je te confie désormais toutes mes démarches pour le visa et pour la régularisation de ma situation. Je suis déjà dans l'allégresse parce que de mon statut de sans-papier, tu as régularisé mon titre de séjour et tu me donnes la nationalité du pays où je réside au nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour toutes nos requêtes de prière que tu exauces pour la gloire de ton seul nom. Chers fils et filles, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation de ce matin. Et je voudrais que vous reteniez ceci. Je voudrais que toi qui me regardes, tu retiennes attentivement ceci. Avec le Seigneur, rien n'est jamais perdu. Au contraire, si nous restons fidèles à Dieu, quels que soient les problèmes et les difficultés que nous rencontrons, le Seigneur nous élève et il nous bénit au-delà même de ce que nous n'avons jamais espéré avoir. Je prie en ce matin que la grâce, la bénédiction et la faveur de notre Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie, vous et vos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fils et filles, n'oublions pas notre rendez-vous de ce soir à minuit pour notre intercession prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yeah. Tu es puissant. Tu es puissant.
les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagadabro, likete bro, santa kadada, likarama subralami, liramama solebrocha, idede sante kebro, la ramasuka de kodeda doshada, la ramada saladero, kedere salaba, rima mama contra la bade solego, rido robo sebe, rama chabale, lekete te mosike tabla lontera masura, likata masundere moshi, rama utara, rikata dara babose, rilere moshi, rama mama kutere mosaka tabla lo, rebebebe kosale, rima mama ushala, robo bobosele, rikata guarda basole, rakata sutere, rebe konde kosale, rebe ushala, rama mama ushala, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh. Oh, Shadabosh, Idirabadosh, Ledidosh, Karabadosh.